Je continue. J'ai parlé de l'Égypte, mais en fait, en se rapprochant de nos siècles, de notre ère, on va dire, il y a eu ces tribus indiennes et amérindiennes que la religion a décimées, d'accord? Parce qu'elles ne voulaient pas qu'il y reste encore de la spiritualité dans ce monde. Il y a des peuples qui ont fui, il y a des peuples qui ont été payés pour arrêter leur rituel avec l'univers et pour accepter le christianisme. Donc les peuples autochtones d'Amérique du Nord, également connus sous le nom d'Amérindiens, Indiens d'Amérique, hein, les indigènes américains, et des premiers Américains du coup. Vous voyez, on ne veut pas que je vous le dise. Alexa, stop! Sont les premiers habitants de cette région. D'accord? Ce ne sont pas les Blancs. Ils ont migré dans ces terres il y a environ 40 000 ans et ont développé des cultures distinctes et sophistiquées. Donc, comme l'inclusivité des croyances, les religions amérindiennes étaient souvent inclusivistes, ouvertes à l'ajout de nouvelles expériences, d'histoires ou visions religieuses. De nombreux Indiens ont trouvé qu'il était possible d'accepter le christianisme sans renoncer à leurs propres croyances. Il y a les visions du monde commun. Par exemple, bien que chaque tribu ait eu sa propre religion, elle partageait une vision du monde qui incluait la croyance et un pouvoir supérieur, des esprits désincarnés, la valeur de la communauté, la réciprocité avec l'environnement et l'importance du rituel et de la tradition. Toutes les terres étaient considérées comme sacrées, mais celles appartenant à certaines tribus étaient particulièrement importantes car elles étaient considérées comme le lieu d'origine de chacun. En somme, la religion autochtone amérindienne était profondément liée à leur compréhension du monde, de la nature et de la communauté. Elle a façonné leur identité et leur relation avec leur environnement. Donc voilà, et c'était des gens qui étaient riches à l'intérieur d'eux-mêmes. Il n'existe pas de religion autochtone unique et prédominante chez les peuples autochtones du Canada, par exemple. Leurs croyances spirituelles sont diverses, elles reflètent les traditions et les pratiques spécifiques de chaque communauté, comme la spiritualité traditionnelle, les Premières Nations, les Métis, les Inuits, les Esquimaux, on appelle les Inuits, ont des coutumes sociales et complexes au niveau de la culture qui les relie au sacré et au surnaturel. Les mythes de la création, les êtres surnaturels. En fait, on appelle surnaturel parce que, en fait, c'est pas surnaturel parce que c'est complètement naturel, d'accord? C'est nous qui voyons les choses surnaturelles. Et les organisations sacrées sont des thèmes communs. Le christianisme autochtone a été propagé par les colons. On n'oublie pas ça, d'accord? Les missionnaires et les politiques gouvernementales. Certaines communautés autochtones ont développé des pratiques religieuses hybrides, tandis que d'autres ont intégré complètement la religion européenne. Ben oui. De nos jours, certaines églises autochtones indépendantes ont vu le jour portant souvent le nom de leur ethnie. Les évangélistes, les catholiques, les adventistes, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben les témoins de Jéhovah et compagnie. Je ne les passerai pas tous, hein. Il y a ces pratiques rituelles, des danses rituelles, les masques curatifs. Oui! Les tentes tremblantes et les cérémonies spécifiques à chaque groupe ethnique font partie de la vie spirituelle autochtone. Les chamans jouent un rôle essentiel dans la guérison et la connexion avec le monde spirituel. Donc vous avez toute cette richesse et cette diversité des croyances autochtones qui sont profondément ancrées dans leur histoire, leur culture, leur religion, leur relation avec la nature. Et tout ça a été décimé parce que la religion ne voulait pas que ces personnes révèlent certaines vérités. La spiritualité traditionnelle des Inuits est enracinée dans l'animisme, croyant en la présence d'esprits dans la nature. Le chamanisme, pratiqué par certains groupes inuits, implique des guérisseurs spirituels qui communiquent avec les esprits pour rétablir l'équilibre et l'harmonie. Merci.
Ils observent des rituels, des cérémonies et des tabous pour chercher des conseils, une protection et une chasse fructueuse. Tout est relié avec la nature. Et moi, je vois sur les troncs d'arbres des visages. Chaque fois que je vais me promener, je vois, même dans le feuillage, je vois tout le temps des esprits, tout simplement. Donc, absolument, les histoires traditionnelles inuites sont riches en mythes et en légendes qui reflètent leur culture et leur relation avec la nature. Mais c'est la réalité. Il y a eu cette création du monde. Les Inuits ont des récits sur la connaissance du monde, les cieux et les éléments naturels. Ils expliquent comment tout a commencé et comment les forces divines ont façonné l'univers. Les forces divines, nos anges, nos esprits, nous-mêmes, avant d'être incarnés sur cette terre. Les êtres surnaturels, les Inuits croient en des mondes situés sous la mer. Bien sûr que ça existe. Godzilla, vous croyez que les espèces de requins, là, les mégalodontes, ils existent, mais ils sont tellement profonds. Même Cousteau n'a jamais été au plus profond de la mer, enfin de l'océan. Il ne pouvait pas. C'est infini, comme le ciel. Ok? À l'intérieur de la terre et dans le ciel. Voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai vu un ange passer l'autre fois. Un véritable ange. Certains chamans ont le pouvoir de voyager dans ces mondes en transe ou en rêve. Parmi les êtres surnaturels, on se sépare de son corps humain pour aller voyager dans l'astral. Alors, ici, on a Maraha, un démon qui terrorise l'Arctique et chatouille ses victimes jusqu'à la mort. Ok? Il y a Irira, des changeurs de forme qui peuvent se transformer en n'importe quel animal arctique, mais leurs yeux rouges les trahissent. Ok? Les Takriaksu, des ombres rarement vues mais souvent entendues. Il y a les Kalupiluk, des créatures humanoïdes écailleuses qui emportent les enfants dans la mer. Attention, vous ne croyez pas en ça, je vous garantis que c'est vrai. Kalupiluk, des créatures humanoïdes écailleuses donc qui emportent les enfants dans la mer, je l'ai dit. Inupasujuk, des géants qui capturent les humains. Il y a des Tunites, des ancêtres simples d'esprit mais extrêmement forts. On appelle ça des esprits farceurs. Vous allez mettre quelque chose à un endroit, vous allez être persuadé d'avoir mis ce truc-là, et ben non, il sera à un autre côté. Il y a plein de choses comme ça, et ça existe. Attention! Ces histoires renforcent le lien étroit des Inuits avec la nature et la croyance que les animaux ont le pouvoir magique d'entendre et de comprendre le mot humain. Bien sûr, on nous fait croire l'inverse. Parfois les chasseurs, lorsqu'ils chantent, qu'ils parlent, des morses ou des phoques, les appellent prudemment asticots ou poux afin de ne pas perturber les animaux nécessaires à leur survie. Bien sûr, parce qu'ils les appellent, ils comprennent tout, c'est comme nous. Ah, le langage universel, la télépathie. Ben oui. Les histoires inuites sont transmises aux générations futures de manière orale à travers des récits, des chants, des cérémonies. Vous avez la transmission orale, les chants et les poésies, les cérémonies et les rituels, l'éducation formelle, d'accord? Ici, on a des histoires qui véhiculent des valeurs profondes et essentielles pour la communauté. Le respect de la nature, la solidarité et l'entraide, la sagesse des aînés, l'adaptabilité et la résilience. Merci. Bon, après, voilà. Donc là, on rentre vraiment dans la communication avec les animaux. Les Inuits attribuent aux animaux le pouvoir d'entendre et de comprendre les paroles humaines. Ainsi, lorsqu'ils chantent ou ils parlent, ben oui, l'animal comprend tout par la télépathie. Et souvent, l'animal va vous regarder droit dans les yeux. Surtout le cheval. Surtout le cheval. Moi, j'ai ma chienne qui me regarde droit dans les yeux. Quand je lui parle, elle me regarde droit dans les yeux. Et même le chat. Bon, bref, il y a plein d'animaux comme ça. Voilà. Eh ben, on va passer à une guidance avec les enseignements des maîtres d'Akasha. Nos maîtres spirituels, n'est-ce pas?